Salut à tous et bienvenue à votre programme 5 minutes pour un couple. Je voudrais remercier déjà nos auditeurs habituels qui prennent des marques, qui nous écoutent, que vous soyez véritablement bénis dans le nom de Jésus. Comme vous l'avez vu, vous l'avez suivi déjà, le programme 5 minutes pour un couple est essentiellement dédié à la Bible et à la famille. La famille est le socle de base de la nation et ne saurait être détruite sans que la nation ne puisse en subir les frais. Et nous rencontrons beaucoup de manière individuelle, de manière collective, beaucoup de couples qui rencontrent des problèmes dont le qualificatif est difficile à décrire. Dans les vidéos précédentes, nous avons fait l'introduction. Je me suis présenté à vous comme Pasteur Yébé, d'accord? Votre serviteur, votre ami, votre frère, votre fils. Donc, sentez-vous à l'aise dans la communication, dans l'interactivité. C'est un forum interactif. Vous aurez la possibilité de présenter inbox vos difficultés. Nous pourrons prier pour celles-ci. Ceux qui auront des questions, mon équipe et moi, nous allons nous pencher dessus et vous apporter uniquement les solutions que la parole de Dieu nous préconise. Parce que s'il faut s'appuyer sur mon expérience, qui suis-je? Je ne suis qu'un vulgaire talebou. S'il faut s'appuyer sur les expériences de tous ceux qui nous entourent, bon, vous allez vous retrouver véritablement avec une foule de solutions, de conseils. Pour ma foi, je pense qu'une vie ne serait pas suffisante à exécuter. Donc la parole de Dieu nous suffit amplement. Alors, ce jour, nous allons voir pourquoi tant de problèmes dans les couples. Pourquoi tant de problèmes dans les couples? 5 minutes pour un peuple. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te prie de nous guider par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pourquoi tant de problèmes dans les couples? Il faut dire qu'en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte que le taux de divorce, ce qu'on appelle divortalité, est très en hausse ces dernières années. Environ 10 couples divorcent sur 1000. Ça, c'est de manière générale dans le globe. Mais ça peut paraître infime, mais c'est très gros. C'est très énorme. Et en France, par exemple, pour ce qui concerne la France, 45% de mariages finissent par un divorce. 45% de mariages finissent par un divorce. Et les hommes divorcés ont une moyenne d'âge de 42 ans, tandis que les femmes, une moyenne d'âge de 44 ans. C'est quelque chose de de très alarmant. Donc, on se rend compte qu'il y a un âge où on sent un peu la pression et où on se pose la question pourquoi je me suis marié. Alors, on peut évoquer une foule de raisons, une foule de causes, tant physiologiques, psychologiques, psychiques, sociales, économiques, culturelles, même philosophiques. Mais la véritable raison, en effet, est spirituelle. Elle est spirituelle. C'est la base. Beaucoup voient un ensemble de choses, mais esquivent ou bien ignorent la dimension spirituelle du mariage. Beaucoup ignorent ou bien esquivent le fait que le mariage a été créé par Dieu. Et nous trouvons la chose dans le récit de la Genèse, au chapitre 1 et au chapitre 2. Vous pouvez lire soigneusement pour voir la progression dans la création et voir que c'est Dieu qui a célébré le premier mariage, c'est lui qui l'a créé. Donc le mariage est d'abord une institution spirituelle et non une institution sociale. Elle est d'abord spirituelle. Alors la véritable raison d'un spirituel elle se trouve dans la Bible. Pourquoi ces problèmes? C'est dans la Bible qu'on trouve véritablement la chose. Je ne voudrais pas dire que les raisons évoquées sont négligeables, mais je voudrais surtout intéresser en disant que c'est plus dans la Bible. Alors, Jésus l'avait déjà prédit en parlant dans le livre de Matthieu 24, en évoquant une exhortation à une vie qui craint Dieu. Parce qu'il revient
Et beaucoup aussi font fi de ça. Jésus-Christ revient. Alors, dans Matthieu chapitre 24, le verset 38, nous trouverons là-bas pourquoi tant de problèmes dans les couples. 5 minutes pour un couple. Que le Seigneur vous bénisse.